Bonjour à tous, du coup je vous présente Christelle, moi je suis Arnaud, on est tous les deux Product Managers chez United. On est hyper content d'être là pour vous présenter une nouvelle fonctionnalité qu'on a mise en place et qui impacte de manière hyper positive le business de United. On pense vraiment qu'on a eu beaucoup de chance avec Christelle de bosser chez United depuis 2 ans, parce qu'on a bossé chez United au moment où le secteur du crédit faisait face à l'émergence d'une nouvelle fonctionnalité, d'un nouvel usage. On peut même parler d'une sorte de révolution dans le secteur du crédit, c'est le connecteur bancaire. Il faut avoir en tête que jusqu'ici, seules les banques avaient accès aux données bancaires de leurs clients. Et ça, c'est en train de changer. Donc c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Avant ça, je vais vous parler de United, parce que tout le monde ne connaît pas forcément la boîte. Donc United, c'est quoi? United, c'est une plateforme de crédit qui permet à des ménages, donc à des particuliers, qui sont à la recherche d'un crédit à la consommation, d'emprunter directement à des investisseurs professionnels. Un investisseur professionnel, ça peut être une entreprise, ça peut être un assureur, une fondation ou même un autre particulier. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que tous les mois, les mensualités qui sont payées par les emprunteurs sont versées directement aux investisseurs. Donc le rôle principal de United là-dedans, c'est de faire la sélection des emprunteurs pour assurer un rendement suffisamment important aux investisseurs. En termes de parcours client, je vais présenter rapidement le parcours client qui se décompose en des petits problèmes de slide, en 4 étapes principales. Donc la première étape, c'est le besoin. On va prendre un exemple concret, l'exemple d'un emprunteur type chez United. On va prendre Sébastien. Donc Sébastien, il a 45 ans, ou 50 ans, on va dire. Il a un chien, il a 3 enfants, il est marié, il est propriétaire depuis 2011. Et aujourd'hui, il a un vrai besoin, il a un besoin de financement. Son besoin de financement, il l'a pour financer le mariage de son fils. Donc Sébastien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur Google, il va taper crédit, et il va tomber sur le site de United. Après avoir sélectionné le projet mariage et un montant de 5 000 €, 10 000, 15 000, 40 000, ça dépend du mariage, il va tomber sur un formulaire. Un formulaire classique, donc United va lui demander, dans ce formulaire, une série de questions qui vont permettre d'évaluer sa situation financière. Donc, parmi les questions qui lui sont demandées, on va retrouver des questions relatives à sa situation personnelle, sa situation professionnelle, ses revenus, ses charges, son identité, ses coordonnées, etc. À l'issue de ce formulaire, puisque c'est le rôle de United, United va scorer Sébastien. Et en cas de scoring positif, il va faire à Sébastien une offre avec un taux personnalisé que Sébastien va pouvoir accepter ou non. Dernière étape pour Sébastien, et pas des moindres, il va devoir envoyer une liste de documents justificatifs qui vont permettre de prouver que Sébastien n'a pas menti dans le formulaire précédent. Donc par exemple, si Sébastien m'a dit qu'il gagnait 12 000 € dans le formulaire par mois, il va devoir me montrer un bulletin de salaire avec marqué 12 000 €. Dernière étape, on va avoir donc, à la suite de l'envoi de Sébastien de tous ces documents, des équipes d'analystes, donc des humains, qui vont revoir le dossier de Sébastien et qui vont analyser les documents et la situation financière de Sébastien pour lui donner une réponse définitive. Si Sébastien n'a pas menti, et s'il a un peu de chance, il va recevoir donc une réponse définitive, une réponse positive, et va recevoir ses fonds sur son compte dans les jours qui suivent, et donc va pouvoir financer le projet donc, de mariage de son fils. Ok, tout ça c'est bien beau, mais on sait pour le moment que le digital, en fait, ça ressemble à ça. Ah, il y a la vidéo. Si quelqu'un peut cliquer sur la lancée. Je sais pas si elles sont. Allez, sans son. Il y a les sous-titres. Ouais, je vais la passer. Est-ce qu'on peut passer les...
Ok. Donc effectivement, ça c'est à peu près ce qu'on a dans le crédit en ce moment. Et si on peut revenir sur la presse, je pense que je peux que la relancer moi. Mon Dieu. Je la fais par cœur, c'est pas grave. Ok. Ça revient. J'ai toute confiance. Chef de diff, comment on dit? Chef de diffusion. Chef de file. Ah, c'est bien compliqué. Ah, j'ai cru l'avoir. On a hacké le système. On peut filer un crédit pour... Ok, super. Et donc en fait, nous dans le crédit, comment ça se représente? C'est qu'on arrive et on demande des infos sur soi, sur son compte emprunteur, sur où est-ce qu'on travaille, l'entreprise, depuis quand, pareil pour son mari ou sa femme. J'espère que vous savez tous votre conjoint depuis quand il travaille exactement, un mois près. Hein. Qui on est, on prouve son identité, on donne sa taxe d'habitation, on donne son, en fait, c'est son avis d'imposition, on dit où est-ce qu'on habite, depuis quand on y habite, les enfants dans quelle école ils vont. Pourquoi on a fait un virement bizarre aux Maldives? En fait, pour payer ses vacances un peu en avance. Hein. Ce que mange son chien, bref, ça c'est notre utilisateur. Et chez nous, chez United, en fait, on a la conviction que souscrire un crédit, ça devrait être aussi simple que de dire bonjour. Pour faire ça, en fait, comment on est organisé? Bon, visiblement, on ne sait pas faire des slides, mais à part ça, on est directement sous un des cofondateurs et on est en 3 pôles. On a un pôle UX UI, un pôle innovation et user research, et ensuite des squads qui suivent toute la vie du crédit du client, dans lesquels nous, avec Arnaud, on travaille, ainsi que d'autres PM qui sont dans la salle. Une squad chez nous, c'est une unit. C'est un product manager qui est en charge de la roadmap et de la définition des projets et de faire en sorte que les projets, en fait, ils apportent à la boîte et ils correspondent en fait à la vision que la boîte a de sa stratégie. À côté de ça, on est aidé en fait par PO Scrum et une équipe dev de 5 développeurs. On va enfin vous parler de ce pourquoi vous êtes venus, on espère. C'est comment on transforme l'expérience de crédit grâce au connecteur bancaire. Bon, c'est quoi un connecteur bancaire? C'est, de façon simple, c'est un partenaire technologique qui permet, via une connexion sécurisée, à l'utilisateur de donner l'accès à ses données bancaires. Donc, je suis utilisateur, j'ai juste à donner mon login, mot de passe de ma banque, un peu comme si je me connectais à mon compte en ligne. Et là, directement, l'entreprise à qui je donne cet accès pourra aller chercher mes données, un peu comme si je lisais le relevé de compte. Voilà, bon, du coup, ça sert à quoi ce truc? Si on veut comprendre un peu à quoi sert le connecteur bancaire et à quoi ça peut s'appliquer chez United Credit, il faut revenir en 2016. Donc je reviens en 2016, je ne suis pas Sébastien, je suis Arnaud là. J'arrive dans le formulaire de crédit et là on va me demander mon salaire, puis on va demander le salaire de mon conjoint et ensuite on va me demander de catégoriser chaque type de revenu que j'ai. Donc première remarque, c'est pas forcément évident. Et deuxième remarque, j'ai pas forcément envie de donner ces infos-là. Donc ce qu'on constate côté United, c'est un drop, une perte de clients sur cette étape d'environ 15%. Deuxième constat, on reçoit des informations qui ne sont pas forcément toujours les bonnes. Une fois que j'ai rempli le formulaire, là, c'est le pompon. On me demande carrément mon relevé de compte. Donc là, je me dis, c'est des malades. Ils vont me voler toute ma vie. Je ne vois pas pourquoi United Credit pourrait avoir le droit de savoir où je vais acheter mon lait le matin au supermarché. Donc je considère ça vraiment comme une intrusion dans ma vie privée. Puis en plus, même si j'ai envie de l'envoyer, ce relevé de compte, je ne sais pas forcément comment le faire. J'ai ma pièce d'identité, ça va, je l'ai sur moi, je peux la prendre en photo. Le relevé de compte, il faut que j'aille me connecter à mon interface bancaire, il faut que je télécharge le relevé de compte. Ensuite, il faut que j'aille sur United Credit, que je retrouve le lien pour l'uploader, que j'upload le truc. C'est pas forcément évident. Donc côté United, c'est simple. Ça, c'est le taux de retour dossier entre un client à qui on demande le relevé de compte et un client à qui on ne le demande pas. En noir, on lui demande. Donc c'est à peu près 2 fois inférieur. Donc on perd la moitié des clients quand on demande le relevé de compte, sachant qu'on le demande à 80% de nos clients. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le relevé de compte papier, c'est un relevé de compte scanné, photographié, mal photographié. Donc on reçoit des relevés de compte qui sont de mauvaise qualité. Donc beaucoup d'allers-retours entre les clients et les personnes en interne chez nous. Le troisième et dernier point, c'est que le relevé de compte, forcément, moi comme je m'appelle Arnaud, donc je veux un crédit et je n'ai pas forcément envie qu'United sache ce que je dépense.
bon, je vais faire un petit coup de Photoshop sur mon relevé de compte pour enlever la dépense de paris sportifs que j'ai fait la semaine dernière. Donc le relevé de compte, c'est un des documents qui est le plus fraudé chez United, en tout cas de manière papier. On a à peu près 6% des refus sur lesquels on constate des modifications. Bon, une fois que j'ai donné mon salaire et que j'ai envoyé mon relevé de compte, ensuite, dans un cas sur 3, bah, en fait, on me dit, bah, en fait, c'est mort, on a vu ton truc, en fait, ça va pas du tout, on va pas du tout te financer. Donc, un vrai problème pour le client, d'une part. Moi, en tant que client, bah, je suis hyper frustré parce que bah, j'ai fourni des informations, j'ai un peu l'impression d'avoir fait le parcours du combattant pour compléter mon dossier. J'ai fait des échanges multiples avec les équipes de United. Donc la promesse United Crédit, le crédit en plus rapide, merci. Et en plus, bah, à la fin, j'étais refusé, donc aucun intérêt. Et côté United, c'est un peu pareil. La première chose, c'est que, comme on a vu tout à l'heure, on perd pas mal de clients aux différentes étapes. Et la deuxième chose, bah, en fait, un problème de scalabilité évident, puisqu'on passe du temps à traiter de dossiers qui auraient pu être refusés plus tôt. Bon, j'imagine que vous voyez tous où on veut en venir. Et en fait, on est encore en 2016, et là, on découvre que l'équipe espagnole, parce qu'on est dans 5 pays, et chaque pays a son équipe marketing, font un truc incroyable. Ils appellent les clients au téléphone, donc les clients, ils ont fait une simulation chez nous. Ils n'ont encore pas uploadé de documents, ils leur disent « C'est trop bien, on va faire tout pour toi, donne-nous ton mot de passe et ton login de ton compte en banque au téléphone, avec United. » United, ça fait 6 mois qu'on exerce en Espagne, limite on a donné un crédit. Et là, ils le font, et ils nous donnent en fait toutes leurs données. Donc, les Espagnols nous racontent ça, ils nous disent on aimerait bien scaler, c'est un peu opérationnel comme système. Et nous on dit ouais, bah, on peut carrément faire quelque chose en plus, parce que les clients, on reçoit leurs données bancaires, non fraudées et surtout clean. Et en plus de ça, ils sont OK malgré un parcours hyper compliqué. Et là, en fait, on a vu très grand. Et on s'est dit, on a présenté devant toute la boîte la nouvelle vision en fait, de ce qu'on voulait faire. Donc, un client, ce qu'on veut, et ce qu'on voulait, en fait, là, on veut arriver, c'est qu'il arrive sur le site, il nous dit pourquoi il est là, on lui donne une première idée du taux, et là, en fait, il a le choix. Ou il fait son parcours habituel de souscription du crédit, ou il fait un truc magique qui est se connecter sur son compte en banque pour recevoir dès le lendemain son argent. Très simplement, il déclare chez qui il est, il met l'identifiant bancaire, le mot de passe. Nous, on va le scorer, en fait, on va décider si on veut lui donner le crédit, évidemment, c'est oui. Il pourra dire directement, là, il a accepté, en fait, il a son offre finale. Il dit, je le veux, qui je suis, j'ai besoin quand même de signer un contrat. Un moment. Et il continue, il signe, et finalement, c'est fini, il est financé. Il reçoit ses fonds le lendemain. On a passé 12 étapes de formulaire de crédit, donc 100, 120 questions, un peu selon le profil. On a passé tout le upload de documents, on a passé l'analyse octroi, et on a une réponse automatique. Donc ça, c'est magnifique. Voilà. Mais en fait, voilà, comme dans tout projet, il faut bien commencer quelque part. Nous, on a voulu commencer très vite. Je pense que c'est une de nos forces. Le premier gros challenge auquel on a dû faire face, puisqu'on avait donc en Espagne des personnes qui avaient un partenaire local. Nous, premier challenge, on a voulu trouver un partenaire global qui pouvait nous accompagner sur tous les marchés sur lesquels on opérait. Donc ça voulait dire à l'époque en France, en Espagne, en Italie. Aujourd'hui, on est aussi au Portugal. Et ce partenaire, bah, on a eu beaucoup de chance parce qu'on l'a trouvé. Donc on a commencé à itérer avec l'équipe de dev, commencer à travailler avec ce partenaire. Puis à un moment, on s'est dit, bon, ils sont cool, c'était un partenaire allemand. Ils sont cool, on va essayer de tester leur solution un peu. Donc comment on a fait pour tester la solution? La solution, on rappelle que c'est quand même se connecter à sa banque. Donc ce qu'on a fait de manière simple, c'est qu'on a envoyé un mail à tous les collaborateurs de United, en leur demandant gentiment de passer à notre bureau pour nous donner leur login et leur mot de passe de compte bancaire pour pouvoir tester la solution. Donc on a 40 malades mentaux qui sont passés à notre bureau pour nous donner leur login mot de passe. Donc là bah, ce que ça nous a permis de faire, bah, c'est d'abord de faire un benchmark des salaires de United, puisque bon, bah, on a récupéré toutes les données bancaires. Mais le deuxième truc dont on s'est rendu compte, c'est que ça ne marchait pas du tout, en fait, et qu'une connexion sur deux foirait. Donc là, on s'est rendu compte qu'il fallait trouver des partenaires locaux, et donc on s'est appuyé sur 2 partenaires locaux, en France sur Linkso, que vous connaissez peut-être, il y a aussi Bankin et Budget Insight sur le marché français.
et en Espagne sur un partenaire espagnol. Pourquoi des partenaires locaux? Parce qu'il fallait s'appuyer sur des partenaires qui étaient forts et qui connaissaient réellement les spécificités de chaque banque du pays dans lequel ils étaient implémentés. Alors ensuite, rapidement, il a fallu apporter de la valeur aux clients, ça c'est presque un détail. Donc voilà, donc, ça c'est la première version qu'on a mise en ligne sur le connecteur bancaire. C'était une version qui permettait aux clients, plutôt que d'envoyer ces relevés de compte de manière scannée, de les envoyer automatiquement en se connectant à leur banque. Donc c'était hyper cool. On a eu tout de suite des utilisateurs qui ont utilisé la fonctionnalité. Le problème, c'est que derrière, il fallait bien utiliser la donnée qui était récupérée. Donc ce qu'on a fait rapidement, c'est qu'on a répliqué de manière simple les contrôles qui étaient faits de manière manuelle. On les a répliqués de manière automatique dans notre système de décision. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des analystes crédits qui vont regarder les relevés de compte, qui vont dire « j'ai un impayé, je refuse le dossier ». On a refait exactement la même chose, mais de manière automatique. Et progressivement, on a amélioré ces règles pour pouvoir atteindre un niveau de refus important, puisque on a atteint 30% des clients qui recevaient une réponse instantanée, contre à peu près 48 heures en moyenne auparavant. Donc c'est une réponse instantanée, hein, mais bon, c'est un refus instantané. Mais c'est hyper cool. Mais c'est hyper cool parce que on a validé notre MVP. On a validé le fait qu'il y a des clients qui l'utilisent. On a validé l'apport qu'on faisait aux clients, lui donner une réponse définitive très rapide. Et même si c'est pour un refus, sur le marché du crédit, c'est important. Parce que répondre aux clients, c'est le libérer pour qu'il puisse aller voir aussi d'autres organismes. On est très sélectif chez United, donc il faut lui permettre aussi d'aller voir ailleurs. Donc après le MVP, on s'est fixé un plan hyper ambitieux. Donc on voulait se rapprocher vraiment de la vision. On s'est fixé des ambitions hyper élevées avec un plan sur lequel on a communiqué. Et le plan, en fait, c'était d'augmenter l'adoption de cette fonctionnalité, le connecteur bancaire, au niveau de l'étape des justificatifs. Donc qu'est-ce qu'on a fait? La première chose, c'est qu'on a comparé. On a comparé des choses comparables. On a pris la France, l'Espagne. On a vu qu'en Espagne, on avait un taux d'adoption qui était bien supérieur. Et de manière assez simple, en fait, on s'est rendu compte qu'en Espagne, les conseillers commerciaux parlaient de la fonctionnalité au téléphone pour tous les appels qu'ils faisaient. Donc, de manière simple, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a répliqué en France. La deuxième chose qu'on a faite, c'est assez basique, hein, mais on a écouté nos utilisateurs. Donc on a fait des tests utilisateurs, on a fait des sondages, et ça nous a permis de tout changer. Ensuite, on a regardé la donnée, et on s'est rendu compte, au fur et à mesure, qu'on avait une perte de clients au moment où on l'envoyait vers notre partenaire. C'est-à-dire qu'au moment, pour se connecter à sa banque, on envoyait à Linkso le client qui devait le convertir dans son formulaire. Bon, on a récupéré la main sur l'UX, complètement, on a refait une interface. Et ça nous a permis d'atteindre plus 40% de conversion par rapport au MVP dans le parcours connecteur bancaire. Du coup, aujourd'hui, là où on en est, on ne voit pas très bien, mais là où on en est aujourd'hui, en fait, ça dépasse vraiment nos attentes sur ce qu'on pensait faire sur cette fonctionnalité qui permet simplement aux clients de nous donner accès à toute leur vie. Aujourd'hui, en Espagne, on a plus de 8 clients sur 10 qui utilisent cette fonctionnalité. Ok, donc là, on s'est dit c'est super bien. On s'est rapproché, il y a les gens qui le font. On va faire quelque chose pour aller plus dans la vision cible. Pour rappel, notre vision, c'était de tout remplacer par la connexion bancaire. Donc, on n'avait pas trop de risques. En Espagne, tu as quand même 8 mecs sur 10 qui se connectent à ça au moment pour remplacer un relevé de compte. On a fait des tests utilisateurs qui disaient « ouais, c'est vachement bien, nous, on va le faire ». Et on a chiffré notre projet en fait, de proposer cette fonctionnalité en amont du formulaire ou pendant le formulaire. Et on a décalé toute notre roadmap pour faire ça parce qu'on y croyait vachement. Donc, qu'est-ce qu'on a sorti en fait? On a sorti en plusieurs étapes de notre formulaire, donc en tout début de formulaire, milieu et fin, une fonctionnalité qui disait « tu veux tout de suite ton argent, enfin dans un temps record, connecte-toi à ta banque, c'est incroyable. Si tu veux ne pas le faire, il y a un petit lien en bleu qui dit « veux-tu un formulaire un peu plus long, connecte-toi ici ». Et là, en fait, après un mois et demi de dev, ça c'est au bout de 2 heures en fait, de sortie, on se dit « c'est horrible,
On a A/B testé en fait la fonctionnalité et on perd 30% des gens. Quelque part entre 30 et 50 pour être tout à fait honnête. Bon, on coupe et on réfléchit et on inspecte, on regarde ce qui se passe. Et donc on avait plein d'indices un peu partout qui nous disaient pourquoi ça allait pas. Donc le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'analyse des flux. Et on a regardé à quel moment on perdait les gens dans leur parcours utilisateur. Et on voyait que ce n'était pas au moment où on proposait en fait la fonctionnalité qu'on les perdait. Ensuite, on a essayé d'appeler les clients espagnols en l'occurrence. Donc il y avait un commercial espagnol au téléphone avec un client abandonniste espagnol qui l'insultait, qui disait que c'était pas normal qu'on propose ça et que c'était pas bon. Bon, jusqu'à là, on s'en doutait. On a essayé de comparer nos différents parcours entre eux pour voir si ça nous donnait des indices, si le fait de le proposer avant ou après, ça avait une incidence. Globalement, c'était à peu près la même chose. 3 personnes sur 4 nous donnaient en fait leur banque et vous essayez de le tenter. Plus on était loin dans le formulaire, ce qui est assez logique, plus les gens étaient engagés et plus ils cherchaient à donner accès à leurs données. Au final, oui, il y avait plus de monde qui essayait, mais il y avait plus de monde qui se cassait, donc c'était pas beaucoup mieux. On n'a rien gagné avec cette analyse. On a regardé l'entrapage, et tout se passait bien dans l'entrapage. Et là, en fait, on a trouvé le problème. Ce moment, on a rejoué les sessions utilisateurs. On a un outil en fait qui nous permet de revoir, c'est Full Story, c'est pas mal, de revoir l'ensemble de ce que fait un utilisateur. Donc là, on regardait en mode popcorn, et on voit les gens, ils faisaient tous la même chose, tous les abandonnistes en tout cas. Ils commençaient la session, ils disaient ouais, moi ma banque c'est BNP, je continue, je mets BNP, je continue, voilà. Étape suivante, login. Et là, tout le monde scrolle la page, genre ils descendent, on voit la souris qui se balade, ils lisent tout, les mentions légales, enfin toute la page est lue. Ils font pas retour arrière, ils savent pas faire visiblement. Et ils se cassent. Bon, on a compris le problème. En fait, ça semble évident, c'était assez simple, on avait étudié ça, puis on a sorti ça, parce qu'on itérait en interne. Et on s'est dit, en fait, on y a tellement cru qu'on leur a mis un formulaire hyper pushy qui demandait juste la banque, et les clients, en fait, ils se disent, je veux un crédit, c'est normal, je donne ma banque. Et ils ne lisaient pas ce qu'ils allaient faire. En plus de ça, l'option pour dire non, c'était un peu, je veux un formulaire plus long, je suis un peu bête, donc clique ici. On a itéré dessus, et là, c'est l'état actuel, en fait. On propose vraiment une option 1, une option 2, et en fait, on a 4 visiteurs sur 10 qui, dès qu'ils arrivent sur le formulaire, connectent leur compte bancaire. Ils n'ont même pas vu nos taux de crédit. C'est assez impressionnant. Enfin, moi, j'aime bien, je ne ferai jamais ça, mais c'est incroyable. Alors moi, je le fais tout le temps. Du coup, on en est où? On vous a présenté la vision tout à l'heure. Donc on a mis en place le connecteur bancaire à l'étape des justificatifs pour remplacer l'envoi manuel. On a mis le connecteur bancaire dans le formulaire de crédit. On a 4 clients sur 10 qui remplissent leur formulaire, qui utilisent cette fonctionnalité. On a commencé aussi à refuser de manière automatique des clients. Du coup, on en est là. Il nous reste seulement à scorer les clients de manière automatique avec les données qui sont issues du connecteur bancaire. Et ensuite proposer simplement un formulaire qui contient uniquement l'agrégation bancaire. Donc on y est presque. Voilà, on a encore pas mal de challenges à relever sur tout ce qui est connexion bancaire. Du coup, je pense que ça fera l'objet d'un autre meet-up. Mais en tout cas, si vous voulez si vous voulez nous rejoindre, nous, ou en tout cas la bande de Zozo qui sont là-bas, voilà, n'hésitez pas. Question organisationnelle, quand vous avez présenté les teams au début, la team design était en dehors des squads produits, et du coup je voulais savoir s'il y avait des gens qui étaient spécialisés dans la team design sur certaines parties du flow, ou si les designers travaillaient sur tout le flow ensemble avec chacun leur spécialité UX, UI, etc. Les designers travaillent sur tout le flow ensemble. On a surtout en fait dans la team design des personnes spécialisées dans tout ce qui est emailing et soutien aux équipes marketing pour faire les différentes promos sur les emails et sur le site. Et à côté de ça, on a des designers qui sont spécialisés sur tout ce qui est UX, UI de façon globale. Merci.
toujours sur l'orga, avoir 2 PMPO par équipe. Pourquoi? C'est quoi la distinction? Alors, en fait, c'est une bonne question. Enfin, il y a différentes formes d'organisation dans chaque entreprise. United a fait le choix d'avoir un product manager qui est en charge de la vision sur le produit, en charge de construire la roadmap et en charge d'être le responsable de la performance d'un point de vue business. Chez United, on appelle le product manager, on l'appelle le business owner. L'application manager, chez United, le PO, va être en charge du delivery de l'équipe, d'animer l'équipe, spécifier réellement les besoins. Donc, le PM junior, enfin, disons que chez United, il y a trois product managers, nous deux, il y a Valentine aussi qui est là. On n'est que 3 en fait, on est une équipe de 350 personnes et on gère, et 80 devs, donc on gère des scopes qui sont assez larges. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, le découpage qui est fait selon l'expérience utilisateur sur le site, on a vu tout à l'heure, et du coup ça fait des scopes qui sont hyper larges. Du coup c'est compliqué pour un product manager de pouvoir gérer tout le scope, et on est obligé d'avoir aussi un proxy PM pour nous aider là-dessus. Sachant qu'aujourd'hui c'est des stagiaires, donc là on est en phase de recrutement, donc pas hésiter. On avait une dernière question par ici. Cette fois, il ne fait pas presser. J'aimerais savoir, parce que là, ici, vous expliquez juste la problématique au niveau de relevé bancaire, mais quant aux autres pièces, comment vous faites pour les autres pièces d'identité du coup? Parce qu'il n'y a pas que ça. Alors, en fait, ça dépend vraiment des marchés. Si je prends l'exemple de l'Espagne, aujourd'hui, le connecteur bancaire, il permet de se passer de tous les documents, à part la pièce d'identité. Une demande classique d'un emprunteur espagnol, il va devoir envoyer son relevé de compte, sa pièce d'identité, son bulletin de salaire et son RIB. S'il fait l'agrégation bancaire, il a envoyé l'agrégation bancaire et la pièce d'identité. Si on prend le marché français, c'est un peu différent. Sur le marché du crédit français, on doit s'assurer de l'identité du client, on doit s'assurer de l'adresse du client et des revenus du client. On doit avoir des documents justificatifs liés à ces 3 éléments. Donc en France, de la même façon, on peut se passer de quasiment tous les documents, sauf la pièce d'identité et un justificatif de domicile. Donc nous, on demande l'avis d'imposition. Par ailleurs, on se connecte à d'autres services. On s'est connecté à France Connect. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé pour vos impôts, mais vous pouvez, dans le formulaire, vous connecter à France Connect pour nous fournir votre identité, qui est vérifiée du coup par l'État. Et en fait, pour être plus précis, dans l'agrégation bancaire, on va retrouver par exemple les revenus du client qui sont versés sur son compte. Donc on va pouvoir dire de manière récurrente, tous les mois, j'ai un historique de 6 mois sur ce client, et tous les mois, je retrouve un revenu récurrent de 2 357 €, qui me permet de dire c'est une preuve de revenu récurrente. Merci. J'ai vu, et il me semble que vous avez utilisé Google Analytics, si je ne me trompe pas. Non, c'était la pub. Non, vous avez utilisé un outil d'analytics. Ma question était au niveau de la stratégie que vous avez utilisée pour suivre les métriques les plus pertinentes. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire. Selon l'outil qu'on utilise, moi je pense à Google Analytics parce qu'il est complexe, on fait beaucoup de choses avec. Vous avez certainement un autre outil, mais comment vous avez fait pour mettre en place cette stratégie? Parce que finalement le résultat et les métriques que vous allez identifier, c'est celles-ci qui vont vous permettre de développer votre produit et d'arriver petit à petit à votre finalité, c'est-à-dire la rétention. Alors, nous, on a pas mal de data en fait. Dès le départ, on a un produit qui, avant même de connecter l'agrégation bancaire, on sait vraiment où on perd chaque utilisateur. Pour parler par exemple sur le formulaire, on a page à page, on a des tags de page, donc on sait à quel moment on perd le client. Et sur cet outil, nous, on utilise Eularian, qui est en l'occurrence, on l'utilise un peu comme Google Tag Manager. Et on va déclencher des tags de succès sur l'agrégation ou la connexion à son compte bancaire. Donc, on va déclencher un tag qu'on va savoir que le client a tenté de le faire, puis qu'il a réussi à le faire. Donc, on a une cohorte qui va s'affaiblir au fur et à mesure, et on va savoir à quel moment on perd le client.
Donc ça, c'était vraiment sur l'analytics. À côté de ça, comme vous avez vu, en fait, on a vraiment de l'intrapage. On a également finalement des sessions utilisateurs et on fait des interviews utilisateurs. On n'a pas forcément parlé. Bon, c'est tout, je crois. Merci à tous les deux. Je vous applaudis bien fort.